Chers téléspectateurs, namaskar. Vous souhaite la bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la célébration de la fête de Maharashtra et Chhatrapati Shivaji Maharaj Day qui peut être célébrée le 1er mai 2025 pour commémorer l'indépendance de l'État de Maharashtra et aussi pour rendre hommage à nos grands guerriers Chhatrapati Shivaji Maharaj. Et aujourd'hui, nous prenons deux invités spéciaux qui peuvent donner plus d'informations sur l'État de Maharashtra et aussi sur la vie de Chhatrapati Shivaji Maharaj. Donc, on a le plaisir d'accueillir parmi nous Shri Bhalchandra Govind, enseignant marathi, aussi président de la Marathi Sahitya Parishad et délégué de la Mauritius Marathi Mandal Federation. Guruji, namaskar. Namaskar. Et aussi, nous avons parmi nous Shri Arvind Lakshman, membre de Marathi Flak Vigneshwar Mandir et aussi délégué de la Mauritius Marathi Mandal Federation. Arvindji, namaskar. Namaskar. Et pour commencer, nous venons directement sur le sujet qui nous l'a aujourd'hui. Shri Bhalchandra, quelle est la signification de célébrer la fête de Maharashtra et Chhatrapati Shivaji Maharaj Day? Paratekda namaskar. Et premièrement, laissez-moi remercier la Mauritius Marathi Mandal Federation et le Centre culturel Marathi pour qu'ils nous donnent moi et Bhau Arvind l'occasion pour intervenir dans un programme spécial là. Et pour répondre aux premières questions, pour nous comprendre la signification de la célébration de Maharashtra et Chhatrapati Shivaji Maharaj Day, et la célébration est un moment pour nous pour réfléchir ça parcours de l'endroit que nous ancêtres de l'État de Maharashtra l'y sorti. Alors, Maharashtra en lui-même, c'était une place géographique que nous ancêtres, c'est-à-dire pratiquants de la langue marathi, et je habite dans un espace géographique qui trouve au beau milieu de l'Inde. Et à l'époque, si vous prenez avant la période de Chhatrapati Shivaji Maharaj, nous sommes dans les années 1100 avant, et sa place-là, c'était une place qui était une place en paix. C'était une place que chacun a la liberté de pratiquer sa religion, sa culture, ses valeurs, dans une façon, dans une capacité. Mais sa place là, dans les années 1500, et il commence l'expérience d'une certaine invasion. Alors, quand nous avons des foreigners, des Mughals qui rentrent dans l'Inde, dans l'état de Hindustan, nous prend sa place là entière. Alors, pendant cette période-là, c'est là que nous avons une disturbance au niveau de l'Inde, et surtout dans l'état de Maharashtra, que nous avons grandi mon sorti. Alors, dans cette période-là, Maharashtra, c'était une terre sacrée, une terre qui est bénie par un Santa Sampradaya. Et cette terre-là, à ce moment-là, il commence victime de ban oppression, de ban destruction. Et dans cette période-là, c'est une intervenance divine. C'est la naissance de Chhatrapati Shivaji Maharaj qui est venu. Et il est venu pour, quelque part, pour rétablir la balance de la situation. Alors, et dans ce moment-là, Chhatrapati Shivaji Maharaj, il apporte beaucoup, c'est-à-dire beaucoup de changements, beaucoup de progrès au niveau de l'état de Maharashtra. Là. Et en faisant ainsi, il amène un combat, une mission qui s'appelle le Hindavi Swaraj. Alors, le Hindavi Swaraj, c'était quoi? C'était plutôt nous créer une place que live and let live. Nous laissons les gens respirer, laissons les gens vivre dans cette façon. Et pour les capables d'établir le Hindavi Swaraj, lié à ce niveau, pendant son existence, il vit jusqu'à 50 ans, c'est lui qui implante sa bij, sa seed pour le Hindavi Swaraj. Et il réussit à porter ça jusqu'à les années 1680 et jusqu'à lui décéder. Sa mission elle continue après de 1680 par ce garçon, Chhatrapati Shivaji Maharaj. Il ne continuait pas jusqu'à les années 1800 par Bajirao Peshwe qui accomplit et termine la mission de Hindavi Swaraj. Alors, quand on arrive dans les années 1800, et finalement, 1800 onwards, c'est les Anglais qui rentrent dans l'Inde, invadent l'Inde. Et c'est dans cette période-là, dans les années 1835 jusqu'à 50, que nous gagnons nos Purvaj, nos ancêtres de l'État de Maharashtra. Nous sommes sortis là-bas, nous sommes venus à Maurice.
Alors, pendant sa parcours, sa trajet que j'ai fait là, ben, nous, ben, grandissons, nous amène un bagage socioculturel, religieux avec eux, je prends à Maurice, et quelque part, je viens implémenter sa bidge que Shivaji Maharaj a implémenté là-bas, je viens déposer ça à l'île Maurice. Alors, c'est ça qui crée la connexion entre Maurice et Maharashtra. Alors, ça, un réseau qui nous célébrait, ça, Maharashtra Chhatrapati Shivaji Maharaj là, c'est nous rendre hommage à cet héritage là. D'accord. Et Arvindji, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la formation de Maharashtra? Sarvana Namaskar. Et tout d'abord, je remercie la Mauritius Marathi Mandali Federation et Centre culturel Marathi pour cette opportunité de participer au plateau aujourd'hui. Donc, comme Bhaubal Chandran bien expliqué, dans les années 1800, c'est le moment que nos ancêtres commencent à se déplacer pour venir vers Maurice. Et par la suite, en parallèle que je tiens à Maurice, il y a un freedom fight en Inde pour l'indépendance. Après l'indépendance, il crée l'État de ce qu'on appelle Bombay State, Bombay Presidency, qui englobe ce qu'on appelle aujourd'hui Maharashtra et Gujarat. Donc, vers les années 55 à monter, il y a un mouvement pour qu'il crée un État spécifique, Maharashtra, qui fait parce qu'il une fibre qui connecte tout le monde habitant de cet État-là, c'est la langue marathi. Donc, ça déjà highlight l'importance de Bhasha. Et attaché à la langue, toutes les autres coutumes et connexions, toutes les traditions qu'ils mettent en place. Donc, à l'époque, le Premier ministre, Shri Jawaharlal Nehru, après plusieurs années de mouvements et négociations, le 1er mai 1960, c'est là qu'il crée l'État de Maharashtra et l'État de Gujarat à côté. Et aujourd'hui, nous célébrons chaque année le Shivaji and Maharashtra Diwas le 1er mai. Et quand ça a commencé à Maurice, c'est effectivement le 1er mai 1960 qu'une délégation de Maharashtra qui fait le premier Maharashtra Diwas à Shri Marathi Dharmik Sabha, qui à l'époque était un meeting place pour la Fédération Marathi. Et c'était aussi la création de la Fédération Marathi, qui cette année-ci pour gagner 65 ans. Donc, comme Bhava Chandran dit, c'est un moment pour nous rappeler l'héritage culturel que nous gagnons de nos ancêtres et aussi pour nous célébrer Chhatrapati Shivaji Maharaj. Bien sûr, par la suite, avec toute l'information que nous gagnons à travers les médias et l'ouverture que nous avons maintenant, nous connaissons qu'il y a les autres dates qui marquent Chhatrapati Shivaji Maharaj et dans sa naissance, et dans son décès, et dans sa coronation. Et on top of all of that, nous aussi célébrer sa première mai là. C'est un moment que nous choquons aussi à le reste de la population mauricienne. C'est quoi being a Maratha? C'est quoi Maharashtrian culture? Quand nous disons le nom de Chhatrapati Shivaji Maharaj, vous pensez ça avec une fierté même qui nous dit ça. Donc, Guruji, la signification et l'importance de Chhatrapati Shivaji Maharaj pour la communauté marathi. Et question là, pertinente. Quand on peut dire, on peut un frisson quand on peut dire ça. Shivaji Maharaj, sur l'importance pour nous, la communauté marathi, c'est l'emblème de la communauté. Et si aujourd'hui, nous trois, nous ne sommes pas capables d'assister, nous ne sommes pas capables de réfléchir, causer, nous retrouvons dans la même communauté, la même plateforme, c'est la contribution de Chhatrapati Shivaji Maharaj là-dedans. Alors, Shivaji Maharaj, sa personnalité, sa qualité qu'il a dans lui, il est illimité. Il est assez profond, il est assez deep. Si vous demandez permission, il y a une lettre que Samartha Ramdas, le gourou de Shivaji Maharaj, lui a envoyé une lettre après la période de coronation pour exprimer son appréciation pour Shivaji Maharaj. Et dans ça, il y a un extract dedans, et vous pouvez capable de comprendre dans ces 2-3 mots-là, qui c'était quoi, who was Chhatrapati Shivaji Maharaj. Alors, dans sa lettre-là, Samartha Ramdas peut dire Shivaji Maharaj, Nishchaya cha Mahameru, Bahut Janansi Adharu, Akhanda Sthiti cha Nirdharu, Shrimant Yogi. Alors, dans la première partie, Samartha Ramdas, il peut dire Shivaji Maharaj, sa détermination qu'il tient pour établir le Hindavi Swaraj, cette détermination est aussi forte, aussi grande qu'une montagne. Et Bahut Janansi Adharu veut dire
c'est un pilier, un support pour des milliers de personnes pendant un moment difficile. Akhanda Sthitita Nirdharu, celui qui est committé dans quand il y a une décision pour prendre, qui n'est pas paix pour prendre certaines décisions. Et l'India Shrimanta Yogi. Normalement, yogi nous dit une personne qui c'est une personne qui n'arrive à un certain stage avancé spirituellement. Mais quand nous guidons Shivaji Maharaj, qui fait Samartha Ramdas dit Shrimanta Yogi, c'est parce que c'était un Mahapurush, c'était une personne d'un high level consciousness. C'est dans sa moula qu'il décrit. Et il continue, il dit Narapati, Hayapati, Gajapati, Gadapati, Bhupati, Jalapati, Purandara, Ani Shakti, Prushtabhagi. Narapati, c'est l'Ipérodjali, a man of the people, by the people and for the people. Hayapati, c'est le patron de ban cavalerie qui était à l'époque en guerre. Gajapati, c'est celui qui valorise l'éléphant. Comment servir un éléphant pendant un outil de logistique, pendant une période pour transport de quitteuse, aussi comme une arme de guerre. Gadapati, c'est le patron de tout faute. Shivaji Maharaj l'a construit et acquérir. Bhupati, il contrôle la terre, une certaine région. Jalapati, il est aussi patron de la mer, parce que Shivaji Maharaj est connu comme the father of the Indian Navy. Alors, il trouve la mer comme un outil qui est capable de servir pour arrêter les invaders rentrer et aussi pour capable de servir ça comme un outil de trade. Et il continue, il dit Purandara Ani Shakti. Purandara, c'est celui qui reste en place, il est capable d'avoir une vision, il contrôle la place sans qu'il bouge. Alors, c'est un niveau de qualité là que Shivaji Maharaj peut dire. Et Shakti, Prushtabhagi, Shakti, là-dedans, quand nous réfléchissons, Shivaji Maharaj, c'est une personne de high level consciousness. Il gagne bénédiction à Bhavani, c'est une personne qui a un certain niveau de divinité dans lui. Et cette année-ci, nous pouvons célébrer 345e l'anniversaire de la mort de Chhatrapati Shivaji Maharaj. Si ce personnage-là, il peut sa Shakti là avec lui, on va quoi nous tu pour rappeler. Mais il a aussi continué, que l'idéali en la ligne, Yashvanta, Kirtivanta, Samarthyavanta, Vardavanta, Punyavanta, Nitivanta, Janta Raja. Yashvant, c'est le roi qui tient un succès incomparable. Kirtivanta, c'est par rapport à ce film qu'il tient. Samarthyavanta, c'est tellement powerful. Et Vardavanta veut dire celui qui tient l'inga bénédiction de Devi Devta avec lui. Punyavanta, c'est une personne qui tient une certaine virtues. Nitivanta, c'est une éthique. Et ce éthique, parmi, c'est pendant une période de guerre, nous pas tous un enfant, nous pas tous une madame, et live and let live. Tout le monde doit pratiquer ce coutume et doit pratiquer cette religion qu'on vit dans l'espace. Et Janata Raja, pour ce niveau de conscience, il est un petit peu plus avancé que tout, même jusqu'à l'ennemi. Parce que ce vision, ce bhavna qu'il tient pour l'humanité, il est incomparable avec ce que les autres peuvent faire pendant cette période-là. Voilà un petit peu que moi, de ma façon, nous sommes capables d'empower sa qualité de Chhatrapati Shivaji Maharaj. Donc, Arvindji, on a quelque chose à ajouter par rapport à ce qui Guruji dit? Donc, justement, très frissonnant, hein, cette parole-là. C'est vrai. Et ça fait nous visionner un peu the greatness de Chhatrapati Shivaji Maharaj. Et dans la même foulée, un an après cela mot, donc Samartha Ramdas, qui était le gourou de Chhatrapati Shivaji Maharaj, il écrit une lettre pareille, maintenant adressée à Chhatrapati Sambhaji Maharaj, qui est le successeur de Rajé. Donc là-dedans, pareil, il y a beaucoup d'instructions qu'il donnait, beaucoup de reminders qu'il donnait. Et aussi, il y a une section, il y a une continuation de sa description de qui était Chhatrapati Shivaji Maharaj. Donc, vous pouvez lire quelques extraits, pareil, avec une explication. Donc, Samartha Ramdas Sambhaji Maharaj, Shivarayas Athvave, Jivitva Trunvat Manave, Ihaloki Paraloki Rahave, Kirti Rupe. Donc, Samartha Ramdas Jali rappelle Chhatrapati Shivaji Maharaj. Et rappelle que la vie, lui aussi, coûte qui est une blade of grass. Il a aujourd'hui, il parle demain. Donc, pour nous capables de vivre avec honneur et pour nous capables d'avoir une kirti, une fame
qui transcende the years, comment jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons rappeler ce Mahapurush-là. Nous devons vivre la vie avec honneur. Et nous sommes capables de gagner aussi sa kirti-là dans ce monde-là in the next world as well. Il continue, il dit शिवरायांचे आठवावे स्वरूप शिवरायांचा आठवावा साक्षेप शिवरायांचा आठवावा प्रताप भूमंडली स्वरूप il y a le mot रूप là-dedans रूप veut dire la forme स्वरूप veut dire the real form donc Samant Ramdas Jali rappelle the essence of Shivaji Maharaj qui sont l'ité qui sont aura était qui sont valeur était qui sont shakti était et sa shakti-là est spread throughout the world, throughout the universe. Donc, ça, c'est une preuve qui, après 345 ans, 344 ans depuis sa là écrit, aujourd'hui, à Maurice, pas en Inde, nous pouvons ça, nous pouvons lire ce moula. Donc, il fait preuve de son parole-là. Et il a aussi ajouté que Shivrayan se kaise chalne, Shivrayan se kaise bolne, Shivrayan se salagi derne, kaise assez. Donc, quand nous pensons Maharaj, c'est aussi, bon, à l'époque, Samant Ramdas, Perimain, Sambhaji Maharaj, rappelle comment Chhatrapati Shivaji Maharaj, tu peux causer, tu peux marcher, tu peux behave. En d'autres mots, comment tu peux vivre avec ce man allié, ce man l'État allié, comment tu peux vivre avec ce man l'ennemi, comment tu peux vivre avec ce praja autour de lui. Des fois, simplement, par un smaran de sa personne-là, nous sommes capables d'imbiber un peu ce valeur. Un petit parti, at least, de sa grande, vaste ocean of values qu'il propageait là. Donc, ce message-là, ce n'était pas juste adressé à Chhatrapati Sambhaji Maharaj. Nous pensons que c'est aussi adressé à tous ceux qui viennent après et pour la postérité aussi. Donc, vous pensez ce qui, tu l'as dit, élaboré, faire nous réfléchir beaucoup à faire. Et aussi, quand nous causons Maharashtra, c'est un feeling, une connexion, vous pensez, home qui nous pensez, nous tous les trois, enfin, toute la personne, tout le monde. Mais explique-nous, Maharashtra, quelle connexion, qui fait nous feel home quand nous disons Maharashtra? Et moi, je pensais premièrement qu'on ait une connexion entre Maurice et Maharashtra. Oui. Et première connexion, c'est ça, quand nous avons Purvaj, une sortie Maharashtra, nous avons Maurice, nous dire que nous amène culture, nous amène la spiritualité avec ça. Mais là-dedans, dans sa parcours-là, moi, je pensais, nous dire, je prends une valise, je viens d'une façon, entre guillemets. Mais dans la valise-là, ça élément qui est plus important que je amène là, c'est bhasha, c'est la langue. Quand je viens de Maurice, ça nous dit ça bagage subtil que je amène là, c'est cette langue. Je viens de faire le trajet, je viens à Maurice, et quand je suis venu, c'est que je ban cool dharma, ban cool achar que je tiens en Maharashtra là-bas, je t'ai amené à Maurice, je t'ai mis en pratique. Je t'amène je ban devi, je ban devta avec je t'amène ban vadia, ban instrument, je t'amène je ban abhang, je ban bhajan, je ban kirtan, je ban script. Et quand je t'amène, c'est ça qui nous permet nous aujourd'hui nous dire les chini sa lingot sa connexion, sa relation entre Maharashtra et Maurice là. Alors, il y a les autres évidences, si nous avons entre Maharashtra et Maurice, une évidence physique au niveau culture, et nous avons une murti, et nous avons un tak. C'est une plaquette côté nature de Devi Devta. Dans Maurice, dans plusieurs familles, encore une semaine tak là. Si voilà Maharashtra, c'est à l'époque là tak là que moi j'étais ou getli à Stella, je t'en faire dans la même façon. Alors, il y a tout ça bagage là qui je prends, je t'ai amené. Quand nous causons Maharashtra, c'est aussi en Inde, nous avons un Shaktipit. Un Shaktipit, c'est un pillar of energy, une place qui sustain l'énergie. Il y a 12, il y a un mâle qui est femelle. Et parmi ces femelles-là, il y a une partie pour Devi, une partie pour Shiv, il y a certaines qui sont suprêmes, qui est important, on les trouve dans l'état de Maharashtra. Par exemple, Tulzapur Bhavani, c'est Nukul Devi, Nukul Swamini, tout dans Sanskrit Maharashtra.
Mais moi, je pense que ben grand là quand je suis sorti, la base je venu, je prends le tag, je prends le devi, je rappelle le ban mantra, le ban uchar. Je fais indirectement une extension de sa Shakti Pit là dans l'état de Maharashtra. Il vient déposer ça à Maurice. L'énergie là transférée, voyager. Idem pour quand on ce côté Shaiva, côté Shiv, au niveau de Jejuri, il y a une descendance qui se fait Jagran. Ça aussi, il vient déposer à Maurice. C'est pourquoi nous tous Jagran, Gundhal, Jatra, sa Shakti Pit là, l'énergie là, il transférée, il vient déposer. Et dans l'ensemble, et dans tout ça, l'aspect culturel, l'aspect spirituel, l'aspect religieux et langue parmi qui nous dit de nucléaire qui contrôle ce système-là. Ouais. Donc, Arvinji, souvent des fois à Maurice, nous donne le nom Sampradaya, Datta Sampradaya. C'est quoi exactement? Donc, Sampradaya, très simplement, ça veut dire un système, une tradition, que une certaine pratique, une perpétuer dans le temps. Okay? Donc, quand nous cause Sampradaya à Maurice, effectivement, quand nous avons en certaines vignes, et quand on amène une pratique religieuse, culturelle, spirituelle, beaucoup en eux tiennent aussi une certaine descendance d'un Sampradaya. Par exemple, nous mentionnons Gundhal Jagran, et les personnes qui viennent, les Gundhali, les Waghe, Mudli qui viennent, ils tiennent une certaine pratique existante qu'ils ont amené cette valise avec eux à Maurice et ils ont continué sa lignage là jusqu'à présent. Donc ça, c'est une forme d'un Sampradaya. Pareil, nous avons par exemple à Cascavel, nous avons le Murti de Vitthal Kumai et c'est un Murti qui est ancêtre amené avec eux de l'Inde à Maurice à l'époque. Et c'est amené aussi par Nabhang et même à l'époque, dans les années 50, 60, nous connaissons qui tiennent un bhajanya, qui peut faire bhajan, qui peut faire Nabhang, etc. Ça a montré que le Varkari Sampradaya est déjà présent en quelque sorte à Maurice. Et un peu plus tard, avec la création de la fédération, un échange culturel, un voyage qu'il fait à Maharashtra de Maurice, et il y a une certaine connexion avec ce qu'on appelle le Datta Sampradaya. Datta Sampradaya, donc, c'est une tradition liée à Bhagwan Dattatreya, qui est l'incarnation Brahma, Vishnu, Mahesh, donc the Divine Trinity. Et comment ça a commencé en Inde même, en fait, dans les années 1800 plutôt, late 1800s, finalement, un Mahapurush qui prend naissance. C'est ce qu'on appelle Paramhamsa Vasudevananda Saraswati, connu comme Tembe Swami. Tembe Swami, il commencé avec ce bhakti envers Bhagwan Dattatreya. Par la suite, il prend sannyas dans le système de Dashanami sannyas de Adi Shankaracharya, qui finit établi peut-être plusieurs siècles avant ça. Okay? Et par la suite, il forme certains disciples qui continuent une certaine tradition qui, we are very lucky, jusqu'à Maurice. Dans les années 90, finira une rencontre avec Premanand Swami Maharaj, qui est connu comme Kudalkar Maharaj à l'époque, qui nous aussi fait le déplacement vers Maurice, qui very graciously donne initiation à plusieurs bonnes personnes qui sont intéressées pour suivre ce chemin spirituel là. Et ça crée un autre niveau de révolution à Maurice dans la spiritualité. Il spark d'interest sur beaucoup de jeunes qui, peut-être pour une raison ou une autre, sont un peu perdus dans cette la vie. Ils ont gagné l'occasion pour gagner le support d'un système Guru Shishya Parampara. Donc voilà un peu le Datta Sampradaya. Si nous regardons Tembe Swami Maharaj, c'est une very prominent figure dans Maharashtra, surtout pour sa contribution à la littérature. Il écrit en sanskrit en Maharashtra. Il réécrit plusieurs granths qui, à l'époque, peut-être un petit peu avec ma invasion qu'il a gagnée, c'est une restriction qui s'en a trappé un granth et lire. Okay? Donc, il discorde cette discrimination-là. Il encourage tout. Peut-être si besoin, il réécrit certains granths-là pour faciliter la communication, faciliter understanding, pour qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui font régulièrement Parayan pendant une période festive. Vous êtes build the spiritual web, spiritual energy. Donc, combiné avec nous avons TAC qui nous avons grands gens amenés de l'Inde, qui restent avec nous jusqu'à aujourd'hui pour de nous cette spiritual connection là.
nous avons Abhang, Bhajan, nous avons les autres chants dans Gundhar, Jagran, Jatra et les autres pratiques. Et aussi, nous, sadhana, qui nous est instruit par nous, Gurujan. Aujourd'hui, nous trouvons dans une nouvelle phase de nos développements spirituels qui, encore une fois, lié avec Chhatrapati Shivaji Maharaj, parce que c'est les parties créer cet environnement-là. Nous avons Mahasant, partie capable de gagner ça, l'espace à perpétuer et continuer en sein de Banshishya. Donc, Guruji, nous avons fait un voyage en Maharashtra. Ok. On connaît l'état de Maharashtra, il a beaucoup de richesses. Oui. Un petit peu de détails. Et l'état de Maharashtra lui-même, comme Bhawarvin fait dire, si nous besoin analyse aux richesses, nous apprenons de l'époque Adi Shankaracharya, l'époque de nous Santa Sampradaya qui est établi. Et pour moi, l'état, ça la terre de Maharashtra là, l'île qui pour qui il gagne naissance, ça ban centre là, losa bhumi là, comment dire. Nous avons une longue lignage de Santa Sampradaya, Santa Dnyaneshwar Maharaj, Tukaram Maharaj, Namdev, Eknath, les bien sophistiqués. Et c'est ça ban personne là qui ont Sanatan Dharma, qui ont une valeur de l'hindouisme. Nous avons une terre qui il donne naissance à une grande personnalité comme Chhatrapati Shivaji Maharaj, qui donne naissance à un guerrier. Et après Shivaji Maharaj, c'est Chhatrapati Sambhaji Maharaj. Dernier temps, on trouve beaucoup de gens commencent à porter attention, comprendre l'histoire après Shivaji à travers sa film Chawa qui est sorti de faire fureur. Et pour nous, la communauté marathi, nous connaît ça parcours de Swaraj là, c'est Chhatrapati Sambhaji Maharaj qui continue ça. Et sur l'histoire, il est aussi fort que ce papa. Mais il n'est pas terminé là. En tant que guerrier, l'État de Maharashtra produit un guerrier, une madame, la belle-fille de Shivaji Maharaj et de Sambhaji Maharaj, c'est-à-dire Tarabai Rani, et qui est mariée avec le fils de Sambhaji, Rajaram. Et sa madame-là, c'est lui qui tire revanche, il termine sa revanche, c'est-à-dire Aurangzeb, qui tue ce beau-père, Sambhaji Maharaj, qui devient l'amour parmi les plus atroces qui existait dans l'histoire de la communauté, c'est-à-dire dans l'Inde, au niveau de la guerre. Et Tarabai Rani, qui m'a fait une visite en Kolhapur, quand je suis étonné, me trouve presque partout, il y a un édifice, il y a un nom, il y a une nomination, il y a partout où Tarabai Rani. Quand finalement on comprend l'histoire, qui est tellement powerful pour une madame, qui maîtrise cheval, et il tient une vitesse incroyable, manier ban spears avec ban swords, ban l'épée, et il tient un extra lors de combat. Quelque part, nous comprenons dans la tradition là quand il sorti, il vient, mais c'est lui qui tire revanche il termine sa victoire là pour ban Bhosle Gharane dans quand Shivaji Maharaj sorti. Nous gagnons une Rani, Ahilyabai Holkar. Dans une période où il y a une invasion, où il y a tout mandir, une madame qui contre le système, lui montre 100 mandirs à peu près, et il y a une dharmashala, pour qui Sanatan Dharma pas tomber. L'État de Maharashtra, il aussi produit, nous gagnons un plus grand politicien qui n'existait. Moi, une personne qui m'a gagné l'occasion, mon récit, comment pendant mon pays de l'étude à Maharashtra, un personnage politique qui m'a trouvé, c'est un avatar de Shivaji Maharaj, c'est Bala Sahib Thackeray. Une personnalité puissante pour la communauté marathi. Ce lineage, c'est Raj Thackeray qui peut prendre en ce moment, qui est aussi powerful et une connexion avec Ban Maratha. Nous avons Baba Sahib Ambedkar, qui est celui qui est the father of the Indian Constitution, qui régit ça. Un artiste qui nous fait un pionnier. Par exemple, nous pouvons lui aujourd'hui, nous pouvons film Chawa. Celui qui plante sa seed pour lancer le film industry en Maharashtra, c'est un Marathi. C'est Dara Sahib Phalkar, qui lance un premier film, Raja Harishchandra. Et c'est ça un petit peu la richesse que je suis capable de dire au niveau Maharashtra. Vinji, on a quelque chose à ajouter à ce que Guruji dit? Et quand nous causons Maharashtra sur richesse, bien sûr, l'histoire il fait la preuve de une grande personnalité qui nous vient, qui nous vaincre et qui nous continue à inspirer tout le monde après. Mais si nous faisons un voyage dans le présent aujourd'hui, Maharashtra, c'est le troisième plus grand État en Inde en termes de population.
et aussi en termes de force économique. Force économique, aujourd'hui, Maharashtra, sur Gross Domestic Product, donc ça arrive sur l'économie, l'INVIN à 500 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas un chiffre négligible, considérant que ça a commencé, qu'il y a des struggles, il y a des fou pour arriver jusqu'à présent. Aujourd'hui, Maharashtra, c'est un centre bien important pour le secteur technologie, IT, pour le secteur médical, pharmaceutique, et aussi, c'est un des plus grands centres d'assemblage de motor vehicles en Inde, même presque dans l'Asie. Donc, on apprend récemment que juste dans Pune, il y a 4000 usines. 4000 usines qui font assemblage de l'auto. Il y a beaucoup de grandes marques qui implantent. Et avec la dextérité et la discipline du peuple maharashtrien, il y a beaucoup de progrès. D'un autre côté, il y a aussi le tourisme. Maharashtra est connu pour amener un plus grand pourcentage de tourisme en Inde, avec Bombay comme un centre, Mumbai, qui est un centre très important aujourd'hui. Et il réussit à attirer beaucoup de capital. Récemment, juste avant Covid jusqu'à maintenant, il y a presque 20 milliards de dollars qui ont été investis dans Maharashtra par les foreigners. Donc, qui montrait l'intérêt globalement dans l'État de Maharashtra comme une puissance économique. Ça aussi représente pour nous plusieurs opportunités qui, nous, maintenant, avec toute facilité que nous avons, nous devons essayer d'exploiter au maximum. Donc, nous avons aujourd'hui plusieurs bourses qui ont été faites par l'État Maharashtra, ban mauricien, pour faire l'étude en langue marathi et aussi les autres études. Parce qu'il y a one of the few best universities de l'Inde qui trouve dans Maharashtra. Il y a le tourisme aussi. Nous avons profité maintenant, comment nous gagnons l'occasion, il y a une restriction de voyage. Nous avons fait une visite à Maharashtra. Une visite, quand nous avons visité Shaktipit, nous avons visité une forteresse, un gar qui Chhatrapati Shivaji Maharaj a établi, in vaincre. Et nous avons vu un Sahyadri Parvat, nous avons vu tout le landscape de Maharashtra et apprendre comment l'Inde réussit à créer un État aussi puissant. Guruji, Arvindji, tous les deux, quand nous disons mi Maratha, c'est avec une fierté que nous disons ça. Vous pensez, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Bien sûr. Et nous pécose, ça thème Maratha là, il fait nous rappeler nous sens de l'appartenance. Et quand nous ancêtres les sortis, il fait nous rappeler nous l'histoire et il fait nous rappeler nous lineage. Et si on allait un petit peu plus loin pour faire comprendre, le thème Maratha c'était un thème qui c'est-à-dire la communauté Marathi, Maratha c'était un caste de ban guerriers. C'est un clan de ban guerriers de la membre de la communauté Marathi. L'Inde donne un gros coup de main, parmi les Maoris qui font partie dedans, ils donnent un coup de main dans l'avancement de la protection de Hindavi Swarajya et libération de l'Inde. Et après, c'est-à-dire, Mukherjee quelque part, c'est Shivaji Maharaj, sa clan qu'il établit là, il fait la communauté marathi gagne l'identité qui est puissante, une identité qui a une certaine férocité dedans. Parce que quand nous cause de Maratha, nous disons Tham. Tham veut dire fierce. Et même après Hindavi Swarajya est établi, en Maharashtra, 1800 onwards, comme même en anglais venu, on a toujours une frayeur de Maratha. Parce que Maratha fait du monde rappel, c'est ça clan, ça du monde là, on a qui déclenche Hindavi Swarajya, on a qui est capable, à contre le vent et marée, on a qui crée la délivrance. Et dans l'Inde, aujourd'hui, quand on dit Maratha, je tiens sa reconnaissance, sa grateful de sa communauté là qui fait. Mais c'est une fierté. Mais moi, je suis capable indirectement passer un message que nous faisons fierté, mais il appartient à nous. Mais nous avons une responsabilité derrière sa fierté-là, qui est reliée avec Shivaji Maharaj. Maratha, c'est une responsabilité individuelle et collective qui nous sommes capables de gérer. Comme on dit individuel, et en tant que Maratha, il fait nous réfléchir sur nos comportements. Parce que quand nous avons Shivaji Maharaj, une valeur qui nous inculque nous, un Maratha, il y a une personne qui, premièrement, il y a un mindset qu'il faut. L'adversité, c'est ce cup of tea, on nous dit.
Parce que Shivaji Maharaj, rappelle-nous une affaire, pendant la période de l'invasion de guerre, et Aurangzeb sous-estime Shivaji Maharaj, il y avait une cavalerie de 400 000 soldats pour le compte ban Maratha qui se trouve 10 000 jimoun. Et si Shivaji Maharaj, il utilise l'ancien le message, il utilise là, ek Maratha manje lak Maratha. Et 10 000, c'est pourquoi les Européens fascinés, comment 10 000 soldats sont capables d'inverser la situation et ils ont 400 000 ennemis. Alors, il fait nous réfléchir beaucoup et c'est ça qui nous est capable de prendre de nous la vie, nous capables d'inculquer, nous servir dans la vie tous les jours. Deuxièmement, c'est au niveau, nous cause responsabilité individuelle, c'est être séculaire. Moi, Shivaji Maharaj, était, nous avons un respect pour tout un chacun. Respecter toute communauté, respecter tout le monde et capable de vivre dans l'harmonie, dans l'environnement conscient. Ça, Shivaji Maharaj Maratha, il y a une personne qui est capable de prendre sa responsabilité là. Mais quand nous cause, et aussi au niveau individuel, si nous sommes capables d'interpréter dans la façon là, un Maratha, c'est une personne qui a un privilège. Nous sommes dans une communauté, nous sommes kshatriya, nous dans une communauté qui est réputée pour être ban guerrier. Et quand nous naissons, il y a un hasard, nous payons spiritualité, qui fait nous prendre naissance, Marathi, oui, qui fait nous prendre naissance dans la communauté Marathi, qui fait nous prendre naissance dans la communauté Marathi, pas en Maharashtra, nous venons à Maurice. Et il y a beaucoup de questions qui, être un Maratha, fait nous poser une question même, who are we? Alors, et il y a une réponse qui nous est capable d'aborder. Et nous avons une certaine mission, même qui nous l'a, nous prenons naissance à Maurice, ça sera là-bas, c'est une extension ici. Mais il y en a quelque part qui fait une vie là. Alors, tout ça là, en tant que Maratha, il fait nous réfléchir. Et quand nous cause l'esprit collectif, un Maratha, c'est une personne, quand nous cause pour la communauté, c'est bien un djimoun qui est capable, s'il a une ambition personnelle, il est capable de sacrifier pour promouvoir pour le bien-être de la communauté. Parce que Shivaji Maharaj fait nous rappeler une affaire. Quand tu as le Purandar Treaty, parce que tu as vous trouvez, c'est Sambhaji Maharaj, c'est ce garçon qui l'a sacrifié parce que ban Mughal tu peux bien tout ban faute de Shivaji Maharaj et si pas donné pour sacrifier, c'est-à-dire quarantaine de cinquantaine de villages, tout du monde qui est là. Et Shivaji Maharaj dans sa treaty là, il passe donne 10 fautes, il donne pour une garantie, il donne ce garçon d'une période, puisqu'il s'étend, il offre à l'ennemi, mais bien sûr, il y a une garantie derrière ça. Mais qui fait nous réfléchir, nous, dans la communauté, et comment nous sommes capables de prendre ce sacrifice, capables de maintenir sa responsabilité d'un Maratha là. Alors, ça, c'est une fierté, mais on veut dire une fierté avec une responsabilité que nous sommes capables de maintenir. Il y a quelque chose à ajouter, Arvindji? Donc, comment Bhagavad Gita, nous avons une fierté d'être partie de sa communauté Maratha là, et aussi une responsabilité. Un élément de ma fierté très important, qui est aussi un emblème pour nous, c'est nos Bhagavad Gita. Okay? Vous le trouvez là, il y a un exemple sur l'écran. Donc, nous ne pouvons pas dissocier Bhagavad Gita avec Hindavi Swaraj en grand et Marathi Community. Donc, qui fait Bhagavad Gita, qui fait Chhatrapati Shivaji Maharaj, il choisit ça l'emblème-là pour représenter Hindavi Swaraj. Et dans cette histoire, je vais essayer de brièvement raconter. C'est à un moment donné que Maharaj, il joint Samat Ramdas, au guru, qui nous dit ok, mon envie, faire un petit test, me présente-moi différemment devant mon praja, et me dire si moi a une certaine réponse. L'inhabili comme un sannyasi qui met 2 pièces de vêtements, bhagwa, qu'il nous trouvait, et il est allé avec ce begging bowl, il demande bhiksha. Et il a remarqué que quand il demande bhiksha, effectivement, il gagne une réponse, beaucoup de gens ne peuvent pas reconnaître lui, mais il est capable de venir avec quand même ce fruit de sa bhiksha demandé là. Il est là, Samantha Ramdas, il y a une leçon très importante. Il dit, aujourd'hui, tu es un des rois, mais tu as besoin de vivre comme un sannyasi et dirige sa Hindavi Swaraja là pour qu'il ait vraiment un succès demain. Donc, comment Baoun fait mentionner l'élément de sacrifice. Un sannyasi, il n'est pas au nom, il n'est pas dans l'île ce nom, mais il travaille pour tout le monde. Donc, le Bhagavad Gita, qui est aussi associé avec l'institution de sannyas,
qui est un pilier très important de nous Sanatan Dharma, est un emblème extrêmement puissant pour aujourd'hui et pour toute ma génération qui vient devant. Donc, qui était être Maratha, c'est aussi avoir le respect envers sa Bhagavad Gita et tout ce qu'il est représenté. Donc, il fait nous réfléchir beaucoup à faire, oui, avec une fierté, oui, mais derrière sa fierté, il a beaucoup de responsabilités à accomplir. Je suis capable d'ajouter une affaire, une information qui me rappelle. Avec Aurangzeb, quand ce lignage est fini, il est décédé avec une frustration. Qui fait parce qu'il dit comment Shivaji Maharaj est décédé en 1680 à l'âge de 50 ans. Aurangzeb lui est décédé dans les années après, c'est à l'âge de 90 ans. Il est décédé. Là aussi, Zubangapov élimine Hindavi Swaraj. Sambhaji Maharaj est venu Hindavi Swaraj en Djibouti. Il termine jusqu'au niveau Bajirao Peshwe, qui banna, comme Bhau Peja Bhagavad Gita, banal pose ça. Quand la guerre, ça veut dire qu'il commence, l'invasion commence, ban Maratha pose sa pavillon orange là-bas, géographiquement, quand il commence. Et l'histoire rappelle-nous, c'est qui fait Hindavi Swaraj et ban Maratha pan tombé, c'est sa mindset que Shivaji Maharaj a quitté. Après cela, le combat continue, nous besoin rester fort, nous besoin persévérer. Ça, c'est la fierté des C'est vrai, oui. Donc, Guruji, vous avez un message à passer à nous, jeunes. Et ben, moi, saisi l'occasion, à l'occasion de Maharashtra Shivaji Day, il fait nous rappel, fait un appel à les jeunes de la communauté. Bon, premièrement, c'est les jeunes, c'est ceux qui représentent le futur. Flamboula, dit dans autres l'armée, Mashallah, des autres l'armée. Et il est très important qu'il y ait une contribution collective dans son Yesa Mashallah. La Mauritius Marathi Mandali Federation est dans 54 affiliates. Chaque fois, je dis dans mon intervention, 54 affiliates, c'est 54 l'ambassade dans chaque région de l'île Maurice. Nous avons aussi ban Bhau, ban Bahin qui pas dans de pas affiliés, ban non affiliés, qui aussi jouent un rôle extrêmement important dans l'équation. Alors, nous pouvons dire ban jeunes, vous êtes besoin de donner un coup de main dans tout ça l'ambassade là, pour capable promouvoir et pousser la communauté plus devant, parce que mon Dieu, destin fait nous réfléchir, qui fait nos responsabilités dans nos naissances dans un Swaraj qui est dans Maurice, qui fait nous connecter avec une famille Marathi, qui fait une proximité, une connexion avec un mandir Marathi dans l'endroit. Alors, nous avons, ce qui nous dit, ça c'est Karma Bhumi de Chhatrapati Shivaji Maharaj, nous avons une responsabilité vers ça. Et aussi, nous faisons réfléchir, being a Maratha, si moi ajoute une responsabilité, c'est pas nous rappeler d'un Maratha, c'est juste quand nous finissons le film Chawa, nous rappelle, nous gagnons une vibration, nous gagnons une urgence, une énergie. Après que mon film fini blockbuster, fini, n'oubliez c'est Maratha. Maratha, c'est les besoins dans nos daily life, nous besoins vivre. Pour moi, quand nous avons Shivaji Maharaj, c'est un Kshatriya Devat. C'est une puissance, une high consciousness, mais pour moi, il deserve une place dans le mandir, dans nos devghar. Nous besoin dans sa connexion-là, on a daily basis, gagner communication, cause avec Shivaji, pour nous capables de gagner sa mindset. Là, nous avons besoin d'une connexion avec lui. Alors, connexion là, nous avons besoin de daily basis. Alors, si nous envie, nous terminons nos karma pour la communauté, ça, c'est une responsabilité que nous devons vivre tous les jours. Arvindji, un message? Deux choses très importantes. Je reprends tout de suite l'idée qui nous vient établir sa connexion avec Chhatrapati Shivaji Maharaj. Et dans l'expérience personnelle, je visite un endroit de Kolhapur, je ne me rappelle exactement, et je visite un mandir de Chhatrapati Shivaji Maharaj, que tous les jours, les habitants dans la région et les enfants, je suis là-bas, je prends darshan, je fais namaskar, avant de commencer day-to-day lives. Ça donne nous un food for thought. C'était un être humain, mais l'ingay, sa darja, sa status d'un devta aujourd'hui dans la communauté. Donc la moindre des choses qui nous besoin pas oublier. Chava est un blockbuster, l'infini, il n'est plus dans le cinéma aujourd'hui, mais sa vibration, sa la flamme qui Maharaj a allumée plusieurs années de cela, nous avons gardé ça vivant. Nous avons étudié sur la vie. Nous avons étudié tout ce qui est arrivé
autour de lui et tout le message qu'il met en avant pour la communauté, pour le futur. Donc, il est très important qu'il nous être inspirés par lui. On est day-to-day basis parce que ce message n'est pas limité à politique, il n'est pas limité à une guerrier, à une conquête, il est widespread, il y a un message pour tout un chacun, pour chaque aspect de la vie, chaque facette de la vie. Et lié à ça, nous besoin, donc le deuxième message, c'est que nous besoin payer a lot of attention à Bhasha. Il est très important qu'on encourage nos jeunes à continuer à apprendre la langue marathi. Même si ce n'est pas l'occasion de faire à l'école, aujourd'hui, il y a une institution en place qui offre des adult courses, qui est vraiment, vraiment important pour qu'ils nous vraiment comprennent l'essence de Maharashtrian culture. Parce que, what is a culture without Bhasha? Okay? Tous nos chants, danse, poétrie, natak et sahitya, tout ce qui est autour de nos cultures, est relié avec sa langage. Parce que le langage a une puissance qui est capable de toucher nous very, very strongly, qui est une autre langue pas forcément capable de faire. Donc, il est très important que les jeunes parents, ils encouragent les enfants, redonnent le temps, apprendre la langue marathi, causer un petit peu la langue et essayer de participer dans un événement qui l'ambassade peut mettre en place pour be in touch avec la langue et continuer à laisser la flamme-là burn forever. Donc, chers téléspectateurs, comme nous connaissons tous les années, le Mauritius Marathi Mandali Federation organise le Maharashtra et Chhatrapati Shivaji Maharaj Day. Donc, Guruji, vous de nous un peu plus de détails cette année-ci, que ça nous peut célébrer la fête. Alors, cette année-ci, nous pouvons célébrer Maharashtra Chhatrapati Shivaji Maharaj Day au niveau national. C'est le Mauritius Marathi Mandali Federation en collaboration avec le Marathi Sanskritik Kendra, le centre culturel Marathi. Et la fête peut être célébrée à 14h, jeudi le 1er mai, et au MGI, l'auditorium de MGI, dans la présence du chief guest pour être le Premier ministre, le docteur honorable Navin Chandra Ramgoolam Sajula. Alors, je lance un appel, pareil comme vous, et je fais un appel à tous les gens de la communauté, les enfants, les parents, tous les purohit, les gondhali, les wagher, les bhajankar, toute la famille de la communauté marathi. C'est ce jour, parce que la communauté c'est pour eux. Alors, nous sommes contents de célébrer en famille, en une grande masse. Donc, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission spéciale consacrée à la célébration de la fête de Maharashtra et Chhatrapati Shivaji Maharaj Day. Donc, je me tiens à remercier infiniment nos deux invités, Shri Bhachandra Govind et aussi Shri Arvind Laxman. Je dis merci beaucoup pour votre présence. Donc, sur ce, je dis merci à nos téléspectateurs qui nous rejoignent de ce plateau spécial là. Et sur ce, merci beaucoup. Namaskar.